Quelques personnes m'ont demandé récemment ce que je pensais des prélèvements effectués au niveau du nez avec le long coton-tige. Ce sont des prélèvements ADN et on m'a demandé pourquoi cet ADN était prélevé et à quoi cela servait-il. Alors, je ne pense pas que ce soit une question de prélèvement d'ADN parce que l'ADN, on peut le prélever au niveau du sang, on peut le trouver dans les cheveux. On n'a pas besoin d'aller gratter à ce niveau-là. Si on veut simplement prélever de l'ADN, il y a d'autres moyens beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces aussi. Moi, personnellement, je ne suis pas pour ces prélèvements dans le nez, pour la simple et bonne raison que l'endroit où on vient nous gratter avec le long coton-tige, eh bien, c'est une barrière très très fine qui s'appelle la barrière hémato-encéphalique. C'est une fine couche de cellules qui sont faites pour protéger le cerveau humain de tous les produits chimiques, de tous les métaux lourds, de tout ce qui pourrait être transporté dans le sang afin que ces éléments-là n'atteignent pas le cerveau. Donc c'est une barrière protectrice. Il faut savoir aussi que cette barrière, au niveau des bébés, eh bien, elle n'est pas encore totalement imperméable. C'est aussi pour cette raison que beaucoup de personnes sont contre les vaccins. Je suppose qu'ils sont au courant de ça. Les produits chimiques et les adjuvants contenus dans les vaccins seraient susceptibles de passer cette membrane chez les nourrissons et donc d'affecter le cerveau. Cette membrane également, elle permet de protéger de plusieurs maladies. C'est-à-dire que cette membrane, une fois qu'elle est abîmée, eh bien, les personnes ont plus de risques de développer des maladies comme Alzheimer. Donc personnellement, je pense que cette membrane, elle est protectrice, elle est là pour une raison, et que d'aller gratter à ce niveau-là, eh bien, ça n'est pas vraiment bénéfique pour chacun de nous. Alors moi j'ai fait de la médecine chinoise pendant 3 ans, j'ai un diplôme d'acupuncture et de médecine chinoise, donc je suis au courant de comment fonctionne le corps humain, l'anatomie, les organes. Les médecins sont au courant aussi de la présence de cette membrane-là. Après, je sais que c'est une théorie qui a été beaucoup traitée de complotiste sur les réseaux sociaux. J'ai vu plusieurs articles parlant de cette membrane hémato-encéphalique et plusieurs médias qui disaient que c'était des théories du complot. Qu'on me traite de complotiste, je n'en ai rien à faire, moi c'est ce que je pense. Et pour ma protection, je préfère ne pas faire ces tests dans le nez. Alors je ne pense pas qu'ils seront obligatoires. Rien de ce qui touche le corps physique ne peut être obligatoire pour le moment parce que c'est quelque chose qui est inscrit dans la Constitution. On a le droit de refuser tout ce qui porte atteinte en fait à notre corps physique. Et ça, c'est une atteinte quand même à l'intérieur de notre corps physique. Alors, en étant complotiste jusqu'au bout, si je me mets à la place d'une personne qui veut contrôler le cerveau humain, sachant que le cerveau est quand même bien protégé au niveau du corps physique, eh bien, j'essaierai de trouver un moyen pour dégrader cette membrane, pour pouvoir ensuite faire passer des particules, des nanoparticules, quelque chose qui pourrait accéder au cerveau, s'y loger et être indétectable par l'être humain. Et donc, si j'étais dans cette démarche-là, eh bien, je ferais exactement ce que le monde est en train de faire actuellement, c'est-à-dire que je mettrais en place quelque chose qui permettrait d'aller abîmer cette membrane, premièrement, et ensuite, dans un deuxième temps, je ne dis pas que c'est ce qui se passe, je dis que moi, si j'étais à la place des personnes qui voulaient contrôler le cerveau, c'est comme ça que je ferais. Donc peut-être que certains ont eu cette idée aussi. Donc je crois qu'en abîmant cette membrane, eh bien, on a accès au cerveau de l'être humain. Et donc si cette membrane est abîmée, eh bien, imaginez par exemple un vaccin, je dis ça tout à fait au hasard, hein, un vaccin ou autre chose qu'on ingérerait, qui passerait jusqu'au cerveau, qui transporterait dans sa substance des nanoparticules, eh bien, elle pourrait facilement se loger dans le cerveau humain. Ça serait une interface très pratique et très facile pour
contrôler l'être humain de l'intérieur ou pour l'analyser, pour le tracer, pour avoir vraiment un contrôle et une maîtrise des individus. Donc moi, oui, si j'étais à la place des personnes qui voulaient contrôler l'humanité, eh bien je trouverais un moyen de ce genre pour le faire. Je ne dis pas que c'est ce qui se fait. Et je ne veux pas être complotiste. Donc voilà, je ne vous ai rien dit et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.